contre les autres. Alors la formule, elle est relativement simple. Avant 2 défaites électorales, vous avez une brochette de personnalités honnies de la population, et puis après 2 défaites électorales, vous avez exactement les mêmes. Et effectivement, le résultat du barrage antifasciste, c'est que les partis globalo-fascistes, dont accessoirement le Rassemblement national fait partie lui aussi, mais le véritable fascisme, comme on l'a déjà vu aujourd'hui, il passe par les partis du centre, de la droite et de la gauche, de la France insoumise au Rassemblement national, et ce fascisme-là a un boulevard, se voit déployer un tapis rouge, pendant qu'on distrait la population avec des péripéties qui sont des divertissements d'attention, à vrai dire. Et Paul-Antoine Martin, que je salue au passage, surenchérit en disant « c'est vraiment tragique », car il est désormais démontré que le vote ne sert plus à rien, il est aisément détournable et la Constitution peut aussi ne pas être respectée, comme dans ce cas-ci, avec le non-respect de la séparation des pouvoirs, certains ministres ayant voté en tant que députés, ce qui est évidemment totalement anticonstitutionnel. Une fois que vous avez montré que voter ne sert à rien, que ça ne change absolument rien aux choses, que vous avez beau avoir plus de 80% des Français qui sont contre Emmanuel Macron et sa politique, le spectacle des législatives dans cette logique de simulacre permanent ne change strictement rien, est peut-être précisément la démonstration qu'il s'agissait de faire passer. Et tout ceci, à l'intérieur de ce jeu de cons mis sur pied par François Mitterrand, mais semble-t-il, en tout cas d'après Thierry Meyssan, avec l'aide de la CIA, qui était de prendre en otage le jeu politique français avec cet épouvantail d'extrême droite, et on allait chercher quelqu'un qui avait toutes les caractéristiques requises, notamment le fait qu'il avait publié des chants de guerre nazis et des vieux textes de l'Allemagne nazie, et tout ça pour faire croire que c'était un péril pour la démocratie et qu'il fallait que tous les autres partis, ceux qui dans les faits soutiennent le globalo-fascisme, fassent union, mais évidemment que ça ne trompe que les naïfs et les abrutis. Écoutons Roland Dumas, comment il commentait la réalité du péril terrible que fait courir le Front puis le Rassemblement national. Elle vous séduit ou elle fait peur, Marine Le Pen? Elle me fait pas peur. Peur. Même Le Pen, c'est pas peur. La dernière fois, c'était une rigolade. La menace de Le Pen, on a fait voter tous les socialistes comme des couillons qui sont allés voter pour Juppé ou je sais plus qui. Enfin, c'était une rigolade. Eh oui, c'était une rigolade, mais une rigolade pas drôle et qui dure. Pourquoi? Parce que la classe politique, dans son ensemble, continue de faire semblant de jouer, et certains d'entre eux sont tellement bêtes qu'ils jouent réellement à ce jeu néfaste. Et oui, le Front National le Rassemblement National aujourd'hui est un parti populiste de droite, comme il en existe dans tous les pays. D'ailleurs, son agenda aujourd'hui est totalement compatible avec celui de l'Union européenne ou du World Economic Forum, c'est-à-dire qu'il est rentré dans le rang du globalo-fascisme, mais on continue d'agiter ces antagonismes pour que les forces de gauche s'imaginent mener un combat héroïque contre le Rassemblement National tout en ouvrant les portes à toutes les multinationales et aux projets fascistes globalisés, et puis pendant que la droite danse d'un pied sur l'autre, comme elle a appris à le faire depuis un certain nombre d'années.